Et bonjour tout le monde, c'est Arthropodreptile et aujourd'hui on va parler de l'hydratation des pogonas en captivité. Et vu que le pogona c'est une espèce très commune en captivité dans nos élevages, je pense que ça va en intéresser plus d'un. Non. Hein? Pardon? Comment ça, non? Bah non, moi ça m'intéresse pas. Ok, alors si ça t'intéresse pas, t'es pas obligé de regarder. Mais alors va au moins regarder toutes mes autres vidéos, tu risques d'y trouver ton bonheur. Ouais, t'inquiète, je vais voir ça. Bon, j'ai encore une chose à vous dire. Vous savez sûrement ce que c'est. J'ai sorti la vidéo 100 abonnés il y a un peu plus d'une semaine. On est déjà 200. Alors je vous remercie tous. Merci infiniment du fond du cœur. Il y a deux personnes que je dois remercier en particulier. C'est Dylan et Laura de la chaîne DL Reptile World. J'en serais pas là sans eux, ils m'ont fait une énorme pub et je les remercie infiniment. Alors la plupart vous les connaissez parce que vous étiez déjà abonnés à eux avant de vous abonner à moi. Mais alors ceux qui les connaissent pas, je vous encourage à aller voir leur chaîne, à vous abonner, à regarder toutes leurs vidéos. Ils font vraiment de l'excellent travail, ils sortent des vidéos très intéressantes, très régulièrement. Ils ont des dizaines de reptiles et il y a le lien de leur chaîne dans la description. Allez voir. Du coup, pour fêter les 200 abonnés, je vous ai préparé un petit quelque chose. Ça dure 10 secondes, par contre il va falloir un peu baisser le son. Allez, nouvelle intro. La plupart des infos que je vais vous donner dans cette vidéo viennent de ce magazine. Donc il est très bien, il est complet, il donne des infos claires et précises. Par contre, il est exclusivement en anglais. Donc voilà, moi je l'ai acheté en Angleterre quand j'y étais. Je vais vous montrer l'article que j'ai utilisé pour faire cette vidéo. Donc c'est là, c'est une double page avec encore une introduction ici. Donc je peux pas totalement vous le conseiller, à moins que vous habitiez en Angleterre ou bien que vous y alliez assez souvent. Et si c'est le cas, alors je vous le conseille vivement. Je maintiens pour ma part un Pogona viticeps. Donc c'est l'agame barbu du centre. Il vit comme son nom l'indique au centre de l'Australie, dans le bush australien, dans les zones semi-désertiques à désertiques. Mais malgré son environnement, il ne faut en aucun cas négliger ses besoins d'eau en captivité. Dans la nature, ils boivent la rosée chaque matin donc. Ils vont aussi s'hydrater via leurs plants, les plantes qui vont manger tout ça qui contiennent elles-mêmes de l'eau. Et aussi via les insectes qui sont eux-mêmes hydratés, soit en mangeant bien sûr des plantes ou de la matière organique, ou bien tout simplement en buvant de l'eau, en buvant de l'eau. Il faut savoir que les pogonas ont des reins beaucoup plus efficaces pour purifier l'eau que ceux de l'homme. Ceci étant dû en fait que dans leur environnement, l'eau est très peu présente, donc ils ne peuvent pas faire leur pénible et boire seulement l'eau qui est potable. Ils sont obligés de prendre toute l'eau qui est à disposition et leurs reins la purifient étant donné qu'ils sont très développés. En terrariophilie, on a l'habitude de mettre un point d'eau par terrarium, donc une petite coupelle, comme par exemple celle-ci dans un terrarium, de lui mettre de l'eau et quelle que soit l'espèce. Donc autant une espèce désertique que tropicale. Et on va pas du tout s'informer sur le mode d'hydratation de cette espèce. Et pas toutes les espèces vont venir boire dans une coupelle d'eau comme ça. Donc personnellement, moi pour mon pogona, j'ai eu mis une coupelle. C'était celle-là exactement. Donc c'est une coupelle Exoterra, quoi de plus classique, où elle peut se mettre en entier dedans. Sauf que mon pogona ne s'y intéressait pas le moins du monde. Elle n'est jamais allée boire dedans, elle ne s'est jamais baignée dedans. Donc je l'ai enlevé au bout d'une année et demie, aucun changement. Par contre maintenant je vaporise le terrarium, en tout petit peu, vraiment tout petit peu, on voit même pas qu'il a été vaporisé. C'est vraiment minime, mais pas sur l'animal. Et j'apporte de l'eau via les insectes et les aliments. Je vais vous en parler plus tard dans la vidéo. L'option la plus simple et naturelle pour hydrater ces reptiles, c'est de bien nourrir et de bien hydrater les insectes avant. Vous pouvez les hydrater soit avec du coton imbibé dans l'eau, pour pas qu'ils se noient, mais pour qu'ils puissent pomper le liquide contenu dans le coton, ou alors à l'aide de ces petites pastilles comme ça, qui sont vendues dans le commerce, donc pour reptiles. En fait, c'est des petites pastilles comme ça, je sais pas si vous allez voir, ouais, qui quand on les met dans l'eau, en fait elles se transforment en gelée, et les insectes peuvent les boire sans se noyer. Donc c'est très efficace, moi j'utilise ça. Pour hydrater mes insectes lorsque je leur donne de la nourriture sèche. Comme je vous l'ai dit, un autre moyen très naturel d'hydrater son pogona, c'est de vaporiser plusieurs fois par semaine, un tout petit peu, vraiment minime, le terrarium pour recréer une petite rosée naturelle chaque matin. Donc généralement on le fait avant l'allumage des lampes
Après, c'est pas du tout obligatoire, c'est simplement une façon parmi d'autres pour hydrater son Pogona de manière naturelle. Attention par contre à ne pas trop vaporiser le terrarium lors de baisse de température, car les Pogonas sont très sensibles aux pneumonies et peuvent facilement en mourir. Le Pogona satisfait également ses besoins en eau avec celle qui est contenue dans ses végétaux. Donnez-lui régulièrement des concombres, parce que ça contient beaucoup d'eau. Après, si, comme mon spécimen, donc Kiran, il ne les accepte pas volontiers, donnez-lui des fruits, occasionnellement bien sûr, car les fruits contiennent non seulement beaucoup d'eau, mais contiennent aussi du sucre, et bien plus de sucre que les légumes. Et comme nous, le sucre est tout aussi néfaste pour nous que pour les reptiles, donc c'est à donner avec modération. Vous pouvez leur donner par exemple de la papaye, de la mangue, du kiwi, de la pomme, de la banane, tout ce que vous voulez. Comme tout animal vivant, le Pogona doit avoir une hydratation adéquate, qui peut lui être apportée par différents moyens. Que ce soit avec un récipient, une fontaine à eau ou avec des bains réguliers, le mode d'hydratation doit convenir tout autant à vous, donc à l'éleveur, qu'à l'animal. C'est également essentiel de donner à vos reptiles des insectes vivants bien hydratés et de varier au maximum les proies et les végétaux. Cela aura de toute façon un effet bénéfique sur votre animal. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Toi, tais-toi! Mais j'ai rien dit, moi. N'hésitez pas à continuer à vous abonner, n'oubliez pas de mettre le gros pouce bleu et courez regarder toutes mes autres vidéos. Allez, moi je vous dis à bientôt pour de toutes nouvelles vidéos. Allez, salut!